Ah, vous étiez là. Versailles. À lui seul, ce nom évoque la quintessence du raffinement. Nous nous trouvons aujourd'hui près de la demeure qui fut de 1682 à 1715 le château du roi Louis XIV, le grandiose roi Soleil. Suivez-moi. C'est dans cet immense parc verdoyant que ce qu'on appelle le jardin à la française connut son apogée. En réalité, nous devrions plutôt parler de jardin baroque à la française, puisque ce type de jardin avec un dessin bien particulier est apparu à l'époque baroque, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Continuons notre visite. Belle journée ensoleillée. Oui, comme je le disais, le joyau des jardins à la française est sans nul doute celui de Versailles dans lequel nous nous trouvons. Il a été conçu par André Le Nôtre sous les ordres du roi Louis XIV pour créer un ensemble à la fois majestueux et harmonieux à la gloire du roi Soleil. De nos jours, ils sont près de 10 millions de visiteurs à arpenter ces jardins chaque année. Mais d'ailleurs, qui voilà? Vous êtes? Enchantée, je m'appelle Bob. Je suis un touriste venu en France aujourd'hui à Versailles pour voir les Français, comme vous. Bob nous vient tout droit du continent américain, on dirait bien. Mais Bob, qu'est-ce qui vous amène à Versailles en cette belle journée ensoleillée? Je suis venue ici pour voir les jardins, le château de Louis XIV. C'était une idée de ma femme, elle voulait voir absolument les jardins et venir en France. Alors nous sommes venus ici, il n'y a pas si longtemps. C'était vraiment une très belle expérience que je recommande absolument. Et nous étions justement en train de parler de l'histoire de ce site absolument inoubliable. Qu'avez-vous retenu de votre visite, Bob? C'est en 1661 que Louis XIV charge André Le Nôtre de la création et de l'aménagement des jardins de Versailles, qui, à ses yeux, sont aussi importants que le château. Les travaux durent une quarantaine d'années. Les jardins de Versailles étaient un lieu de divertissement, où les nobles ne s'ennuyaient pas. En hiver, on y faisait de la luge, et en été, toutes sortes d'événements étaient organisés. Chasse dans les bois, promenade en barque, danse, concerts, soirées. Vous êtes ici, venez avec moi. Les jardins de Versailles sont immenses, car ils comprennent à la fois la forêt où Louis XIV se délectait d'une partie de chasse endiablée de temps à autre, mais également ce qu'on appelle le petit jardin. C'est un euphémisme car ce sont en réalité 94 hectares de jardin soigneusement travaillés qui s'offrent à nos yeux. Et c'est au milieu de ces milliers d'arbres et d'arbustes que se meuvent gracieusement svelte marquis et sublime duchesse. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de trébucher. Oh, Bob, c'est vous? Quelle surprise! Mais enfin, que faites-vous là, au milieu du passage? Vous faisiez la sieste? Bien évidemment, je faisais une sieste. Je me remémorais à quel point les jardins de Versailles étaient le parfait exemple de l'art au service du pouvoir absolu, voulu par le jeune Louis XIV. De bronze, de marbre ou de plomb, les 824 sculptures qui ornent les jardins font de Versailles le plus grand musée au monde de sculpture en plein air.
À Versailles, le nôtre imagine des jardins qui vont dialoguer avec le château déjà en place. Château et jardin fonctionnent en pair pour incarner le nouveau pouvoir de Louis XIV. La perspective des jardins commence par le centre du château et peut être admirée depuis l'étage noble qu'on appelle aujourd'hui la Galerie des Glaces. Les jardins de Versailles ont donc permis de placer Louis XIV comme un grand souverain, à la fois roi absolu, militaire victorieux et instigateur des arts. La monumentalité et les immenses sommes mises dans la construction des jardins soulignent la toute-puissance du roi. Ils exaltent son pouvoir et serviront de modèle à de nombreuses monarchies européennes qui reprendront les schémas des jardins de Versailles. Imaginer des jardins royaux comme le reflet d'un bon gouvernement n'est pas une idée inventée par le nôtre. Louis XIV a bien assimilé cette idée, comme il l'annonce dans son mémoire. Le roi doit ordonner la société à l'image de la main de l'homme qui force la nature pour en faire naître des jardins. Ainsi s'achève cette merveilleuse émission en plein cœur des jardins de Versailles, en immersion, ce lieu de toute pamoison mais également de pouvoir. Merci pour votre attention. Vous pouvez nous retrouver tous les mardis soirs ainsi que sur notre site internet. Merci à tous. C'était Stéphane Bern. À bientôt.